Bonjour. Vous allez invoquer Furina ou elle vous intéresse et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? Alors cette vidéo est faite pour vous. Bon, je commence avec un disclaimer. J'ai monté cette vidéo avant qu'elle sorte, je ne suis pas bêta-testeur, il y aura peut-être des incohérences entre le positionnement des armes, peut-être que certaines seraient plus fortes que d'autres finalement, et pareil pour les teams, peut-être que certains coéquipiers seront moins intéressants. Mais globalement, je pense que je dis pas trop de conneries. Bah, vous viendrez me corriger si vraiment je raconte de la merde. Du coup, Furina, elle n'a pas d'œil divin parce que c'est une archon, enfin, aux dernières nouvelles, et elle utilise une épée pour ne rien faire puisque c'est ses invocations d'eau qui font tout le boulot. Pour ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 4 attaques. Voilà. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour déclencher une aura de danse solo, infligeant des dégâts physiques aux ennemis proches et modifiant l'alignement arc de Furina. Si des sbires d'eau invoqués par sa compétence élémentaire sont présents sur le champ de bataille, ils sont changés en conséquent. Vous verrez plus tard. Alors pour son arc, du coup, régulièrement lorsque l'attaque normale de Furina touche, une épine d'inhalation ou une lame fluide est libérée à l'emplacement touché selon l'alignement actuel de son arc pour infliger des dégâts hydro chargés d'énergie pneuma ou ousia. Lorsque Furina est déployée au combat, son arc est chargé en énergie ousia de base. Pour sa compétence élémentaire, Salon solitaire, Furina invite des formes d'eau solitaires à se joindre à sa performance, convoquant les membres du salon ou le chanteur des eaux selon l'alignement actuel de son arc. Pour l'arc Usia, de l'écume danse joyeusement, infligeant des dégâts hydro de zone selon les PV max de Furina, et invoquant 3 membres du salon. Le gentilhomme Hubert en forme de poulpe bouffi, le cheval marrant en forme d'hippocampe bulleux, et la demoiselle Carababa en forme de crabe. J'ai inventé les noms, c'est pas ça. Ces derniers attaquent les ennemis proches de façon intermittente en donnant la priorité aux cibles que le personnage déployé attaque, infligeant des dégâts hydro selon les PV max de Furina. Ils ont chacun un timing d'attaque et c'est un peu chaotique, comme ils tapent pas à la même fréquence, bon, ça peut donner des résultats un peu bizarres. En attaquant, les invocations d'eau renforcent l'attaque en cours selon le nombre de personnages de l'équipe à proximité dont les PV sont supérieurs à 50%, tout en consumant les PV de ces derniers. Lorsque 1, 2 ou 3 ou au moins 4 personnages sont concernés, l'attaque inflige des dégâts pour une valeur équivalente à 110, 120, 130, 140 des dégâts d'origine. Donc plus vous avez de personnages au-dessus de 50% de PV et qui perdent des PV, plus vous ferez de dégâts. D'où l'intérêt d'avoir beaucoup de soins, mais on verra ça après. Et pour son arc pneuma, Rina convoque pour une sanction bien méritée le chanteur des eaux qui casse les couilles le matin quand il chante, qui restaure les PV des personnages déployés à proximité selon ses PV max. Les invocations d'eau et le chanteur des eaux partagent la même durée sur le terrain. Ainsi, lorsque Furina change de slip en utilisant son attaque chargée, les nouveaux arrivants héritent de la durée récente. Lorsque des invocations d'eau ou un chanteur des eaux sont présents, Furina peut se déplacer sur l'eau comme Kokomi ou Jésus. C'est stylé, hein, Jésus. Pour son déchaînement élémentaire, l'IS populaire, Furina a la soudaine envie de se délecter d'un bon nectar, créant une scène d'écume qui inflige des dégâts hydro de zone selon ses PV max et accorde des effets aux personnages de l'équipe à proximité. Pendant la durée du déchaînement, lorsque les PV actuels d'un personnage augmentent ou diminuent, Furina obtient un point de fanfare à chaque fois que le personnage obtient ou perd des PV pour une valeur équivalente à 1% de ses PV max. De plus, les dégâts infligés et les bonus des soins reçus par tous les personnages de l'équipe à proximité augmentent selon la quantité de points de fanfare de Furina. Une fois la durée terminée, la fanfare de Furina est annulée. Au niveau de ses passifs, son premier passif, Valse inarrêtable. Lorsque le personnage déployé de votre groupe est soigné, si ses soins ne proviennent pas de Furina et dépassent la quantité maximum qu'il peut recevoir, Furina soigne les personnages de l'équipe à proximité pour une valeur équivalente à 2% de leur PV max respectif une fois tous les 2 secondes pendant 15 secondes. Son deuxième passif, Confession inattendue. Chaque tranche de 1000 PV max que possède Furina accorde à sa compétence élémentaire différents bonus selon l'alignement de son arc. Les dégâts infligés par les invocations d'eau augmentent de 0,7%, les dégâts infligés pouvant être augmentés d'un maximum de 28% de cette manière. D'où l'intérêt de jouer Furina full HP. L'intervalle des soins accordés aux personnages déployés à proximité par le chanteur des eaux diminue de 0,4%, l'intervalle des soins pouvant être diminué d'un maximum de 16% de cette manière. Pour ces constellations, gardez votre argent, c'est un jeu free-to-play à la base Genshin, donc vous emmerdez pas. Et si vous voulez payer, cherchez des constellations et pas son arme, voilà. Tiens, en parlant d'armes, sa meilleure arme est la Splendeur des eaux calmes, donc c'est l'arme de signature de Furina, et c'est la meilleure option pour elle. Elle donne une forte augmentation de dégâts critiques et de PV, augmente les dégâts de la compétence élémentaire même hors terrain, elle active tous les bonus de l'effet passif sans problème puisque la compétence élémentaire l'y aide. Pour ces armes 5 étoiles, nous avons le coupeur de jade, qui augmente considérablement le taux critique et offre un peu de PV. 100% c'est pas mal. Hein. Toutes les capacités de Furina à l'exception de la taille normale font des dégâts en fonction des PV, donc l'arme aura un effet positif sur eux. De plus avec cette épée, le taux critique de Furina seront de 68,3% hors artefact, ce qui lui permettra de se concentrer sur les dégâts critiques. Ça c'est cool. Hein. La lumière d'incision foliaire, l'épée offre la même quantité de dégâts critiques que l'arme signature de Furina, de plus elle offre un peu de taux critique, un petit peu. L'inconvénient de l'arme est que sans la deuxième constellation de Furina que j'ai pas citée parce que merde, la deuxième partie du passif ne fonctionne pas faute d'infusion sur la taille normale, mais c'est quand même une bonne option si vous n'avez pas d'arme 5 étoiles disponible. La clé de Kajnisut, l'arme donne un énorme coup de pouce au PV et augmente également la maîtrise élémentaire de l'équipe après avoir utilisé une compétence élémentaire.
Le reflet de tranche brume. L'arme donne du dégât critique, un bonus de dégâts élémentaires et des dégâts hydro. Il ne sera pas possible d'obtenir le nombre maximum de buffs. Pour obtenir 2 stacks de passifs, utilisez simplement le déchaînement élémentaire. La lune ondulante de Futsu. Elle augmente le taux critique et donne un bonus de dégâts élémentaires. Le problème est que l'effet passif booste les attaques normales que Furina n'utilisera pas. Hormis la deuxième constellation, enfin bref. La lame de la voûte d'azur, la moins bonne option 5 étoiles en termes de dégâts, elle ne fait qu'augmenter un peu le taux critique et la recharge d'énergie. Cependant, s'il y a un manque d'énergie important, vous pouvez privilégier cette arme en particulier. De plus, il est beaucoup plus facile à obtenir que les autres 5 étoiles puisque vous pouvez l'avoir sur la bannière permanente. Pour les armes 4 étoiles, il n'y a pas beaucoup de choix. Nous avons le croco de loup, une excellente arme du Battle Pass qui augmente les dégâts de la compétence élémentaire et du déchaînement. Ou alors l'assistant du Docker, cette épée possède des PV dans les statistiques principales, ce qui en fait automatiquement une arme extrêmement puissante dans les mains de l'archon Hydro. Pour augmenter votre maîtrise élémentaire, vous devez passer au pneuma pour soigner votre équipe ou utiliser un autre guérisseur. Vous allez utiliser un autre guérisseur. Utilisez ensuite une compétence ou le déchaînement pour faire fonctionner l'effet. Et pour ces armes free-to-play, nous avons le croc suppurant, la compétence élémentaire est la source principale des dégâts de Furina, et la récupération d'énergie nécessaire pour utiliser le déchaînement fréquemment. Pour cette raison, cette arme est l'une des meilleures options free-to-play pour le personnage. L'épée n'étant disponible que dans le patch 1.2, pas sûr que tout le monde l'ait, et ça c'est dommage. Ensuite nous avons le passeur du fleuve cendré. Putain, j'espère que vous aimez la pêche. Ses propriétés sont quelque peu similaires à celles du croc suppurant. Dans ce cas, l'augmentation des dégâts de la compétence élémentaire n'est pas si perceptible, mais elle est compensée par un bonus supplémentaire de recharge d'énergie. Au niveau de ces artefacts, nous avons la troupe dorée, donc c'est le meilleur ensemble d'artefacts pour Furina. Il n'y a pas mieux, cherchez pas. Il augmente considérablement les dégâts de la compétence, qui représente la majorité de ses dégâts globalement. Le bonus est amélioré lorsque Furina est inactive, ce qui correspond bien à son gameplay de lâche. La lueur du Vurukasha, putain le nom de merde, c'est un set alternatif qui augmente les PV et les dégâts de la compétence élémentaire du déchaînement. Fossalor peut activer l'effet du passif puisque les invocations d'eau suppriment la santé de tous les membres de l'équipe avec les attaques de la compétence. Le set Ténacité du Millilith, qui vise à augmenter la puissance d'attaque des alliés si Furina frappe les ennemis avec une compétence élémentaire qu'elle fera tout le temps en fait. Le bonus de 20% de PV augmente aussi les dégâts personnels de Furina. Ou alors, vous pouvez faire un mix de sets type gros saladier avec 2 pièces PV% plus 2 pièces PV%, ou 2 pièces hydro plus 2 pièces hydro, ou 2 pièces PV% et 2 pièces hydro. Si vous n'avez pas d'ensemble complet, ces différentes combinaisons peuvent être un excellent choix en termes de dégâts. Moins fort qu'un full set, mais suffisamment pour commencer. Au niveau des statistiques que vous avez recherchées sur Furina, elle est pas trop chiante puisque elle a envie de faire des dégâts et avoir pas mal d'HP. Vous pouvez partir sur la fleur et la plume sur du critique, du PV% et de la recharge d'énergie pour avoir le déchaînement plus fréquemment. Pour Sablier, vous aurez le choix entre PV% ou recharge d'énergie, en fonction de votre recharge d'énergie évidemment. Et pour les stats secondaires, du critique, PV% ou recharge et de maîtrise élémentaire. Puisqu'il manque un emplacement, autant mettre de la maîtrise élémentaire. Pour la coupe, vous pouvez soit partir sur des PV%, soit du dégât hydro. Donc en fonction de la meilleure pièce que vous avez. Et pour les stats secondaires, du taux critique, du dégât critique, PV% si vous l'avez pas en stade principal, recharge d'énergie, maîtrise élémentaire. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre un diadème taux critique ou dégâts critiques en fonction de ce qui vous manque pour les stats critiques, ou bien des PV%. Et en stade secondaire, de la recharge de la maîtrise élémentaire et les stats que vous n'avez pas mis en stade principal. Donc vous pouvez très bien jouer Furina avec un sablier, une coupe et le diadème en PV%, ça peut le faire. Donc vous perdrez par contre un peu de dégâts et un peu de critique en général. Donc c'est au choix. Néanmoins, pour les soins, ça sera mieux. Tiens, tant que j'y parle, je vais pas présenter Furina en tant que soigneuse parce que vous n'allez jamais la jouer en tant que soigneuse. C'est bien clair. Ça sert à rien. Elle ne soigne qu'un personnage. Maintenant, il y a tellement de personnages qui soignent tout le monde, que pourquoi se faire chier avec un personnage qui soigne une cible. Donc je ne présente que sa version TPS parce que ça sera la seule version qui sera jouée, en gros. Bon, maintenant on va voir ces teams dans l'ordre alphabétique. Nous avons les teams Anemo. Il y a beaucoup de teams, je vais passer assez vite. Étant donné que Furina apporte de bons boosts de dégâts et que ses invocations n'ont pas l'inconvénient de Xingqiu et Yelan et n'ont pas besoin d'attaque normale pour taper, du coup la Xiao ça peut le faire. Donc pour les DPS Anemo, nous aurons Xiao ou Truduc, Nomade, pardon. Et pour les autres personnages, vous aurez le choix d'avoir soit Faruzan C6 si vous l'avez, mettez-la, qui peut faire le travail aussi. Si vous avez une certaine constellation, la C2 je crois, elle augmente la vitesse d'attaque des personnages, donc c'est très bien. Ou Raiden pour augmenter un peu la génération d'énergie. Et Xiangling qui est là pour apporter un peu plus de DPS, et Xiangling est aussi là parce qu'il y a Bennett. Donc, en termes des personnages, Bennett peut très bien faire l'affaire pour son boost d'attaque, Jin, pour la même raison que j'ai cité précédemment, ou alors un personnage Anemo soigneur, du style Sayu, si vous n'avez pas Jin, et si vous n'avez pas Bennett. Vous manque quand même pas mal de persos. Je vais pas m'attarder plus longtemps parce que voilà, les personnages Anemo sont pas très populaires et surtout ils peuvent jouer de différentes manières. Donc voilà, c'est qu'une team parmi tant d'autres. Pour le personnage Cryo, donc on va partir sur une composition de type gel, puisque Furina est là, sinon ça mélange plusieurs réactions et j'aime pas trop ça. Donc pour la team Cryo,
nous aurons besoin d'un DPS cryo, par exemple Ayaka, Ryo Chesley, donc Philippe, et Ganyu. En second personnage, un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire et le contrôle de full, donc Kazuha ou Sucrose, Kazuha de préférence. Ou alors Shen-Hei, qui booste les dégâts cryo de personnages cryo. Ou bien un second personnage hydro, si vous voulez appliquer l'hydro en masse et faire plus de dégâts hydro que de dégâts cryo. Et pour finir, un personnage de soutien, tiens par exemple comme Charlotte va sortir en même temps que Furina, et que c'est une soigneuse, vous pourrez jouer Charlotte en tant que soigneuse dans cette team. Ou alors Jin, qui apporte du soin et la baisse de résistance élémentaire. Donc comme ça vous pourrez jouer Shen-Hei ou un second personnage cryo, orienté de dégâts. Et bon je l'ai pas mis, c'est vrai que j'ai oublié, mais Diona et Layla peuvent très bien faire l'affaire en tant que soutien. Et pour la team un peu physique, donc You Life Féminé, vous aurez un personnage hydro, vous gelerez les ennemis occasionnellement, mais c'est pas très grave. Comme ce sont deux personnages clés morts, vous pouvez faire du brise-glace et augmenter les dégâts, pourquoi pas. Bon, comme Furina booste énormément, c'est très intéressant. Vous aurez besoin pour la supraconduction, du coup baisser la résistance physique des ennemis, d'un personnage électro, donc Fischl et Raiden pour ne citer qu'elle, qui sont très efficaces dans ce poste-là. Et pour finir, pour le personnage soutien, on va profiter que Mika existe et qui apporte un boost sur les personnages physiques et qui augmente aussi la vitesse d'attaque, donc ça peut être rigolo pour le mentionner. Sinon, vous pouvez partir sur Charlotte ou Diona ou Layla. Pour les équipes Dendro, comme Furina et Hydro, ça sera forcément des Dendro, donc on va s'orienter un peu sur cet archétype. Ce sera de l'exubérance. Et du bourgeonnement, j'ai oublié Thomas. Bon, dommage. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un personnage Dendro, orienté plutôt DPS si vous pouvez, donc par exemple Alaitam, KV ou Naida. Et si vous n'avez pas de personnage DPS Dendro, Naida, comme elle peut faire sub DPS et DPS, vous pouvez l'utiliser et coller aussi pour appliquer l'élément masse. Le voyageur Dendro aussi, j'ai oublié, putain mais diapos, la merde. Il y a trop de trucs à mettre, c'est chiant, sinon c'est illisible. Et là par exemple, je me suis gouré, je vois 2 fois Fischl, super, bravo, chaque pote. Du coup, pour le personnage électro, comme je suis gravement planté, vous allez suivre ce que je dis. Vous aurez besoin de Kuki Shinobu pour faire péter les Noe Dendro, ou la Raiden Shogun qui sont les meilleurs personnages pour ce rôle-là. Et si vous les avez pas, ou ils sont pas dispo, vous avez Fischl et Miko qui peuvent faire l'affaire, et j'imagine Beidou que j'ai pas mis, que vous pouvez caser, puisque je l'ai oublié. Et pour le dernier personnage, donc c'est assez flexible, soit vous partez sur un personnage soutien de type Dendro, donc par exemple Baishu, tiens c'est marrant, ça tombe bien puisqu'ils sortent en même temps ces deux-là, Kirara pour son gros bouclier, et Yao Yao pour ses soins, et son application aussi. Ou alors, vous estimez que vos personnages DPS appliquent très bien l'élément Dendro, alors vous pouvez mettre un personnage cryo pour pouvoir geler les ennemis. Donc soit Layla ou Diona pour apporter de la protection et Diona du soin, en plus le soin avec Furina c'est assez intéressant, soit vous partez sur de l'offensif avec Kaya et Rosalia. Si vous pouvez privilégier des personnages qui apportent du soin, avec Furina c'est quand même mieux puisqu'elle draine les PV. J'ai oublié de le mentionner, mais comme j'ai dit plus tôt, ça me paraît assez logique que Cookie est un choix à privilégier. Pareil pour Diona si vous jouez un personnage cryo. Pour les personnages électro, j'ai remarqué que j'ai pas trop présenté la réaction d'électrocution. Et généralement l'électrocution c'est très peu joué et c'est souvent à peu près la même chose. Donc pour remplacer juste, je sais pas, Xingqiu Yelan par Furina, c'est pareil. Mais dans notre cas, on va s'intéresser plutôt à une team exubérance, mais avec un personnage électro. Donc Razor. Étant donné que la compétence de Furina dure assez longtemps, que Razor reste l'autre. Oh, je l'ai appelé Razor. Que Sinnoh reste longtemps sur le terrain, vous aurez besoin de Furina qui applique longtemps l'élément Dendro, ça serait le top, et Baishu aussi qui apporte beaucoup de soins et qui permet du coup d'avoir plus de points de fanfare avec le déchaînement de Furina. Sauf que ça fait une team de personnages 5 étoiles, c'est pas à la portée de tout le monde, ça dépend de la taille de votre portefeuille. Donc, si vous n'avez pas Furina ou Baishu, pour le sub DPS, Dendro, Collet et le Voyageur, ça peut le faire même si c'est moins bien. Ou alors, ça dégage, vous partez sur un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, comme ça Sinnoh fait plus de dégâts, ou bien le duo Xianling Bennett pour un meilleur DPS en plus, voilà quoi. Et puis pour le personnage support Dendro, soit vous prenez Kirara, mais j'ai peur que le bouclier dure pas assez longtemps, ou Yao Yao puisqu'elle apporte un peu de soin. Privilégiez le soin avec Furina. Pour la team Géo, Noël revient au devant de la scène avec ses C6 de préférence, comme ça elle va bien tabasser. Donc vous avez le choix entre soit partir sur Noël pur Géo, bon avec Furina évidemment, c'est-à-dire Noël, Yunjin et Albedo, ou si vous n'avez pas Yunjin, vous mettez Guru, si vous n'avez pas Albedo, vous mettez Guru. Bon en gros c'est Yunjin, Albedo ou Guru. C'est très bon personnage pour Noël. Ou alors vous faites une petite variation, vous jouerez Noël qui sera là plus pour apporter du soin en tant que driver, mais c'est pas elle qui fera la majorité des dégâts. Du coup vous pouvez mettre Xingqiu et Yelan à la place d'un des personnages Géo, et Kazuha et Sucrose pour la baisse de résistance élémentaire, puisque vos personnages hydro feront beaucoup de dégâts. Vous pouvez faire une team hydro, vous pouvez faire mono hydro carrément. Mais là, Kokomi en tant que DPS, ça peut être marrant puisque Kokomi soigne beaucoup avec son déchaînement et comme elle est sur le terrain, voilà, vous pourrez faire des dégâts complètement stupides avec le set pas lourde si vous avez envie de vous marrer un peu. Sinon, vous partez sur du classique, c'est-à-dire Ayato et Tartaglia en tant que DPS. Pour second personnage, les traditionnels Xingqiu et Yelan, ou un personnage pyro, Deya pour apporter de la résistance à interruption. Ça sert plus pour Ayato si vous voulez faire de l'évaporation puisqu'il est sensible à interruption, ou Xiangling puisqu'il y a Bennett que je présenterai après. Xiangling Bennett, le
duo inséparable. Et pour le dernier personnage, bah, soit vous partez sur Jean parce qu'elle apporte du soin et vous aurez besoin de soin, ou alors Kazuha et Sucrose. Et globalement, ils seront tous les trois là pour la même raison, du contrôle et la baisse de résistance élémentaire avec le set verte chasseuse, le meilleur set du jeu. Et puis il y a Bennett, voilà, qui est toujours là pour le boost d'attaque. Et puis pour finir, nous avons l'ultime Pyro. Vous allez faire des évaporations dans ce cas-là. Pour le DPS Pyro, nous avons Yoimiya, Diluc, Yonfei. Elle peut être jouée support, mais là elle sera jouée DPS. Et Utao qui peut le faire. Mais il faut faire gaffe. Avec Utao, ça va être particulier puisqu'elle a besoin de protection et de soins puisque Furina va commencer à drainer les PV de tout le monde. Et elle va vite descendre très bas. Donc il y a plusieurs manières de jouer. Mais je vais pas trop détailler sinon ma vidéo va durer une demi-heure. Je referai un guide sur Utao quand elle reviendra en rerun. Et je foutrai Furina dans son équipe. Ça sera plus détaillé, ça sera mieux. Pour le second personnage DPS, enfin sub DPS du coup, Xingqiu Yelan comme d'hab, ou alors vous pouvez mettre Kazuha pour la baisse de résistance élémentaire et le contrôle comme d'habitude au fait. Et le dernier personnage, vous pouvez partir sur Bennett, c'est très bien. Si vous avez sa C6 et qu'elle est activée, c'est encore mieux, mais n'activez pas la C6 juste pour ça. Hein. Faites attention avec ces C6. Ou alors si vous n'avez pas déjà mis un personnage Anemo dans l'équipe, bah, vous pouvez le mettre ici. Jin pour le soin, c'est intéressant. Ou bien si vous manquez de soins ou de protection, tant pis, vous mettez Diona, vous allez faire un peu de fonte, c'est pas grave. Ou le Zong pour son énorme bouclier. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de soin. Donc ne mettez pas le Zong. Si vous avez à choisir, mettez Diona plutôt, c'est mieux. Donc j'ai essayé de faire assez vite et peut-être que c'était brouillon, désolé. Bon, au niveau de son apparence, moi j'aime bien son apparence, c'est un bon design. Les gens chient un peu sur sa personnalité, mais moi je trouve que c'est assez original et ça change un peu. Bon, sinon, que penser du personnage? Bah, comme je l'avais dit au début de vidéo, j'écris et je tourne cette vidéo avant que le personnage sorte. Donc voilà, au niveau de ses performances, de ce que j'ai entendu de ceux qui testent la méta, bah c'est bien, c'est même très bien. Elle est digne d'être un archon, voilà, c'est ça. Et bah voilà. De toute façon, les gens vont l'invoquer à balle parce que c'est un archon. Même si elle était naze, les gens l'invoqueraient, quoique je suis pas sûr. Mais c'est un archon, elle sera puissante parce que c'est un archon. Donc voilà, pourquoi se faire chier? C'est une valeur sûre en termes de performance. Je peux pas trop détailler parce que je suis pas forcément au courant de tout ce qu'elle peut faire, mais globalement, c'est bien. Voilà. Donc invoquez-la parce que c'est un archon et qu'elle va tout casser.